Le pardon des péchés n'est pas une formalité administrative réservée à un fonctionnaire particulièrement compétent. Le pardon apporté par Jésus est le relèvement de l'homme qui avait sombré au-dessous de lui-même. Et ce pardon permet son élévation. Tu m'appelleras et je te répondrai. Job 14,15. Job est en droit d'ajouter: tu tendras ta main droite à l'œuvre de tes mains. La créature humaine, en effet, par cela même qu'elle est créature, porte en elle la possibilité de sombrer au-dessous d'elle-même. Mais l'homme a reçu de celui qui l'a formé la faveur d'être emporté au-dessus de lui-même par la contemplation et d'être maintenu en lui-même par son incorruption, pour ne pas sombrer au-dessous d'elle-même et pour subsister dans la corruption. C'est donc par la main droite de celui qui donne la vie que la créature est élevée jusqu'à l'état d'immuabilité. La main droite de Dieu peut aussi désigner le Fils parce que tout a été fait par lui. Jean 1,3. Dieu Tout-Puissant a donc tendu sa main droite à l'œuvre de ses mains, parce que c'est pour élever jusqu'au monde d'en haut le genre humain abattu et gisant dans l'abîme qu'il a envoyé son Fils unique incarné. Et c'est son incarnation qui nous a permis, après être tombés par notre volonté dans la corruption, de pouvoir répondre à Dieu qui nous appelle un jour à la gloire de l'incorruptibilité. Qui pourrait alors mesurer la largesse de la miséricorde divine quand elle conduit à cette merveilleuse gloire, l'homme après sa faute? Dieu mesure le mal que nous faisons et cependant par la grâce de sa bonté, miséricordieusement, il nous pardonne. Il est le bon pasteur, le vrai berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11.